C'est la fête de la musique, c'est la place Masséna et c'est Mika qui est avec nous. Et il fait Comment beau. ça va? Il fait beau en plus. L'été a pris un petit peu de temps pour arriver, mais maintenant on peut dire officiellement, si vous jugez la transpiration que j'ai sur ma tronche, vous allez voir que l'été est arrivé. C'est ta saison préférée? Honnêtement, j'aime bien les changements de saison. Je Oui. pense que le printemps il est magnifique et l'automne. Oui. Et voilà, j'aime bien le changement en général. 2019, on peut dire que c'est l'année Mika, c'est le nouvel album qui est là. C'est une année de changement, ça c'est sûr aussi. C'est une saison de changement, un nouvel album après 4 ans. Et finalement de sortir avec de la nouvelle musique et de me remettre sur la scène tout autour de la France, de l'Europe et du monde entier, c'est drôle parce que c'est comme si c'était la première fois chaque fois. Et oui, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure, on repart à zéro finalement. On repart à zéro en continuation. Chaque fois qu'on sort un album, on recommence. Une Mais on album- a plus d'expérience, donc on vit l'expérience d'une manière différente. Mika, un album avec une couleur particulière. Il y a un fil conducteur parce qu'il porte ton nom, en tout cas ton nom civil. Exactement, mon nom civil qui a jamais été vraiment mon nom. Jamais. Ma mère avait changé mon nom 1 heure après ma naissance. C'est le nom de mon père, c'est pour ça que je m'appelle Junior. Oui. Et je me suis dit, c'est bien, c'est pas un pseudonyme, c'est comme si c'était un synonyme, un nom de plume. Et ça m'a libéré énormément pour écrire un album comme si j'avais jamais écrit le premier. Un album qui a voyagé, parce que quand on pense qu'il a été écrit, composé aux États-Unis, à Londres et puis en Italie. Exactement. Ouais. Aux États-Unis surtout, enregistré à Bruxelles et à Londres, mais aussi une partie qui était écrite, oui, en Italie quand il faisait très 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 chaud. Mais l'Italie, c'était la fin de l'aventure. C'était les dernières semaines. Et les premières semaines étaient plus dures, avec des chansons qui sont vraiment très très très, qui parlent des choses très intimes. Et je me sentais beaucoup plus libéré, libre et malin vers la fin du process de l'écriture de l'album. Et c'est pour ça que j'ai écrit Ice Cream, un hymne à la température haute, à l'été, aux voitures. Quand on ouvre la porte de ces voitures, Ouais. ça nous C'est claque vrai. dans le visage, la température. L'idée que tout est possible, mais en même temps, avec la température, on se sent immobilisé et frustré. Ce drôle de sentiment qu'on a seulement dans les périodes les plus chaudes de l'été. Mika, est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir une double vie, un petit peu en France, en Italie? Moi, je suivais les émissions sur la RAI, Stassi La Casa Amica, et puis il y a Ouais. The Voice en France. Ouais, Tu t'y perds pas avec les langues et les gens quelquefois? ne savent pas. En fait, c'est bizarre parce que c'est pas juste en France et en Italie, mais je représente quelque chose de différent dans les yeux des gens, dans les yeux de mon public, en Asie, comparé à ce que je fais en France, comparé à l'Angleterre, comparé en Italie. C'est très différent. Je trouve que c'est pas une duplicité du tout. Vous savez, en fait, j'ai entendu un interview de Mick Jagger. Et il a dit le secret de sa carrière et le fait qu'il a pu survivre toutes ces années, c'est le fait qu'il se considère comme un caméléon. Et cette idée de changer de peau en restant soi-même est extrêmement importante pour un artiste. Plus pour un artiste que pour un chanteur. Tu es un caméléon? Absolument. Absolument. Il faut pour survivre, Et ouais. parce que l'environnement change, les couleurs du panorama changent aussi. Et de temps en temps, on veut s'assimiler dans la couleur du paysage pour disparaître. Mais aussi, de temps en temps, il faut totalement sortir du background Mhm. et choisir une couleur extrêmement vive. Et c'est ça ce que j'ai choisi de faire pour ce nouvel album. C'est vrai. Alors il y a aussi des titres inédits qui sortent comme La Compagnie del Cigno, magnifique. Ouais. Ah, ça c'est superbe. Mais alors, La Compagnie del Cigno, c'est une série qui a eu Téléfilm. énormément, probablement le plus grand succès de fiction télévision en Italie cette année. Et ça part d'un groupe de jeunes musiciens dans un conservatoire à Milan. Et c'est un petit peu comme Fame, ce film des années 80, mais réinterprété dans la musique classique et aujourd'hui. Et c'est un ami à moi, et donc je l'ai offert une chanson comme ça pour sa bande d'annonce. C'est drôle parce que au fur et à mesure, on devient pote avec des gens qui sont aussi des créatifs et ça crée une sorte de communauté, un échange. Et ça, c'est quelque chose qui ne se passait pas il y a 8 ans dans ma vie. Et maintenant, ça se passe de plus en plus et ça me plaît parce que je me sens moins seul. C'est toujours impossible pour des parents de dire quel est l'enfant qu'ils préfèrent parce qu'ils les aiment tous, mais la chanson qu'ils préfèrent dans le dernier album, c'est laquelle et pour quelle raison? Alors, mais j'espère que mes parents disent que c'est moi l'enfant qu'ils Mais préfèrent. évidemment. Parce que je sais très bien que c'est pas du tout moi. Donc j'ai la fantaisie que ça puisse être moi. Et par rapport à la chanson, Oui. il y a une chanson qui s'appelle Paloma, qui est très belle sur l'album, mais surtout il y a une chanson que vous allez entendre qui s'appelle Tiny Love. Et c'est une chanson énorme, énorme.
tellement énorme que je voulais pas la sortir en premier. Et cette chanson de Tiny Love, la première version, elle dure 4 minutes et elle vient en 2 parties avec la deuxième partie qui dure 3 minutes 30. Wow. Ça casse les formats, c'est une sorte de paysage. Il y a très peu de répétitions dans ce morceau. Et c'est une sorte de lettre d'amour à l'amour. Et comment, même dans les périodes les plus difficiles, avec l'amour, on peut survivre tout. Mika, nous voici sur la place Masséna. C'est l'été, il fait beau, c'est la fête de la musique. Et ça fait penser à mon enfance. Mais oui. Et... Le nombre de fois où moi, j'ai traversé cette place dans ma vie, Ah ouais ouais, dès l'âge de 1 an, toutes les années, tous les étés, tous les septembre, j'étais là avec ma mère, avec ma famille. Juste à côté, dans le marché aux fleurs, était née ma sœur Paloma. Elle est sortie du ventre de ma mère. Elle a commencé à sortir littéralement dans le marché aux fleurs un matin, le 8 juillet. C'est une belle confidence, ça. Ouais, et donc cette ville fait partie de mon enfance, cette zone fait partie de mon enfance. Et puis il y a Villeneuve-Loubet. Et de ma vie. Et Villeneuve-Loubet. Ah, et Villeneuve-Loubet, ouais, je me souviens. Villeneuve-Loubet où la famille avait des gens dans ma famille avaient une maison, donc on se mettait là-bas comme des sortes de pirates. On envahissait cette petite maison à Villeneuve-Loubet. Et elle n'était pas aussi petite que ça, mais on la remplissait. On arrivait de Londres dans une Toyota Previa des années 90, remplie avec de l'huile d'olive, des légumes, des pâtes, du thon, tout ce qu'on avait besoin pour fêter les semaines de vacances. Alors je sais que ton temps est précieux, donc j'ai une dernière question. La fête de la musique, tu es vraiment bien entouré avec à peu près 100 ou 120 danseurs qui viennent d'une école de Nice. Exactement. Spotlight. Et ils ont une énergie fabuleuse. Vous savez, il y a quelque chose de drôle que quand vous voyez les plateaux de télévision, et maintenant il y a souvent des danseurs, la seule chose qui peut démarquer une performance, c'est l'énergie qu'il y a dans les gens qui sont en train de performer sur la scène. Donc vraiment, ces jeunes-là, quand je les ai vus sur la scène, et j'ai vu leur regard intense et l'envie et la joie d'être là-bas sur la scène, je me suis dit, ça communique tellement de joie, presque plus que 40 professionnels. Ces 100 danseurs-là qui viennent de l'école, ils ont tellement envie de le faire qu'on ne peut pas s'empêcher de sourire en les regardant. Et pour moi, ça me donne une pêche énorme. Merci beaucoup. À Mika, vous, merci de m'avoir ici. Et on se fait une promesse, on se dit qu'un jour on ira prendre une ice cream dans le Vieux-Nice. Absolument. On fait comme ça. C'est quoi ton parfum? Pistache. Ah, moi aussi. Ah ben voilà. Ah bah voilà. We are made for each other. Je crois aussi. Merci Mika. Salut. Salut.